Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je peux pas, j'écris à. Vous allez bien? Ben, j'espère que oui. Donc moi ça va. Je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo où on va travailler ensemble sur un projet en point compté. Ça sera le Moundir. Voilà. Aujourd'hui, je vais tester avec vous le Moundir. Donc c'est pas forcément le projet le plus facile. Mais bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Alors le Moundir, je pense que vous le connaissez, hein, c'est un projet qui vient de chez All Forest. Alors normalement, j'ai une petite image dans mon carnet de suivi. Voilà, il est ici. Voilà le Moundir. Donc moi j'avais eu un gros coup de cœur sur ce modèle. C'était Mélissa qui l'avait présenté. Voilà. Et donc c'est un patron qui m'a été offert. Je remercie beaucoup la personne qui se reconnaîtra. Alors, ce projet, je l'ai commencé le 4 janvier 2025. Je l'ai quasiment pas avancé parce qu'en fait, avec les défis d'Amélie, bah voilà, hein, j'ai priorisé d'autres projets. Et puis de toute façon, voilà, quand j'aurai terminé ces projets qui figurent dans ces défis, après j'aurai beaucoup plus de temps pour aller sur des projets comme ça. Et je vous avoue, j'ai hâte parce qu'il va être vraiment très très beau. C'est un projet qui fait 185 par 445 points, sachant que vous avez vu l'image, hein, c'est quand même du partiel. Mais enfin, la toile, elle est quand même, elle est pas mal, hein. Donc moi, je la travaille sur une toile Aida, qui fait, enfin c'est une toile de 18 CT qui est kaki, celle-ci. Donc ils disent kaki, mais en fait c'est marron, hein. Pour moi, kaki c'est vert et là c'est du marron. En fait, de base, je l'avais commencé sur une toile étamine 10 fils et je trouvais que ça faisait trop grossier pour ce que je voulais en fait, hein. Je voulais un rendu beaucoup plus fin. Donc c'est pour ça que j'ai changé de toile et là ça me va mieux. C'est un projet qui est personnel, hein. Je fais pas de duo, je le fais vraiment toute seule, j'y vais vraiment à mon rythme. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, vous allez voir que c'est quasiment rien. C'est quasiment rien. Bon, ceci dit, je l'ai recommencé, puisque comme je vous dis, j'avais commencé sur une toile étamine, ça me plaisait pas. Le dégradé aussi, parce que du coup, je le travaille avec des fils dégradés que j'ai acheté chez Timu, je sais plus, hein, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez un petit peu le dégradé de couleurs, donc là entre le marron et puis le vert. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser, c'est pas forcément facile, et je ne dis pas que je suis experte, puisque je débute en la matière. J'utilise, je crois que uniquement 4 couleurs dégradées pour ce projet. Donc, il y a le vert, là, que vous voyez, qui est celui-ci. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé un marron. Voilà, celui-ci. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que je mets la lumière, ça serait mieux ou pas? Je sais pas si ça va rendre... Pourtant, il fait beau aujourd'hui, hein. Ça fait du bien, d'ailleurs. J'ai du jaune. Voilà, dégradé de jaune. Et puis, bien sûr, le violet pour les belles fleurs violettes. J'ai hâte de commencer à mettre du violet. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Pour les couleurs utilisées, donc comme je vous ai dit, Timou, ça m'a coûté trois fois rien, ces échevettes, et puis franchement, j'en suis contente. On va rester sur le vert de toute façon, parce que je crois que j'avais un bout de fil qui me restait. Où qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Oui, il me restait un petit bout de fil, voilà. Alors, de ce que j'ai compris, et en tout cas c'est ce que je fais, n'hésitez pas si je dis des erreurs pour les youtubeuses ou pour les brodeuses qui sont expertes à me le dire. Je prends 2 brins, puisque c'est du 18CT, donc je travaille en 2 brins. Je prends 2 brins. Je ne prends pas un brin que je vais plier en 2, parce que sinon je vais casser l'effet de variation de couleur. Donc j'ai pris 2 brins dans le même sens en fait. Enfin, je ne sais pas si je suis claire en disant dans le même sens. Enfin voilà, c'est la même couleur, c'est le même dégradé du haut en bas, quoi, hein, voilà. Et puis je le travaille croix par croix, et donc je vais aller sur une zone. Donc on va continuer le vert.
je travaille avec mon impression papier. Je vous le montre parce que c'est vraiment une page sur je ne sais combien, donc vous n'allez pas en faire grand chose. Je vais me prendre un petit stabilo. Hop, des ciseaux. Voilà, je suis parée. Et puis bien entendu, je vais vous raconter une petite histoire. Alors ça, je vais le mettre à côté de moi, ici. Pratique, hein, cette petite table. Hein. C'est une petite table que j'ai gagnée sur Shine aussi. Donc là, je l'ai mise juste sur moi, mais de base, elle a des pieds, comme ça. Donc vous pouvez travailler quand vous êtes sur votre lit ou votre canapé. Donc moi, c'est ce que je fais pour certains travaux, comme les miniatures, enfin, ou même des fois le DP, le coloriage, enfin, ça dépend. Là, elle est juste posée, mais elle est vraiment super pratique, j'en suis contente. Alors, je pose ça là, et puis, bah, écoutez, on va continuer la feuille. On va continuer par ici, là. Je vais faire le bas ici. Alors, je sais qu'il faut travailler par zone. Donc, je verrai bien, suivant le dégradé. Donc là, c'est un vert un peu foncé. Donc, je vais hop, prendre le clair en haut. Et je vais continuer comme ça par un petit peu de foncé ici. J'espère que je suis claire. Hein. Moi, je me suis comprise, mais je ne suis pas sûre que, que vous m'ayez compris. Hop. Voilà. Je vais bloquer mon fil à l'arrière. Ne regardez pas l'arrière de ma toile, qui est pas beau. Je le dis à chaque fois. Voilà ce que ça donne. Et puis, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Alors, est-ce que j'ai un autre... où c'est que j'ai mis ma pochette pour pouvoir bloquer la grandeur de la toile? Parce que la toile, elle est balèze. Hein. C'est un projet qui est quand même assez grand. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, regardez, hop. Voilà, 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 voilà. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Est-ce que je me suis noté la taille? Je ne sais plus. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi aussi du 18CT. Hein, parce que sinon, ça aurait été une toile immense. Allez, je vais bloquer le bas avec ceci. Voilà, donc pour travailler, ça sera plus simple. Donc j'en étais au fait que j'allais essayer de vous zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc attendez, je commence juste ma première croix pour que je me repère bien. Voilà, c'est là. Je vous zoome. Alors, je me suis lavé mes cheveux ce matin. J'utilise du shampoing violet, donc j'ai les doigts un peu violets. Hein, voilà, c'est normal. C'est normal. Et de quoi donc vais-je vous parler ce matin? À votre avis? À votre avis, je vais vous parler des cervidés. Hein, vu qu'on est sur le Moundir. Autant parler des cervidés. Donc j'ai appris des petites choses, hein, franchement. Je trouve ça sympa, ce genre de vidéo, parce que moi, ça me permet aussi de me culturer, entre guillemets. Même si j'en ai discuté, il y a un moment donné, je vous dirai hein, de quoi, mais j'en ai discuté un petit peu avec mon mari. Et il m'a dit, mais si, on en a déjà vu, mais bon, je vous dirai à ce moment-là. Alors là, il faut que je fasse... Donc vous avez vu, je fais croix par croix, il faut que j'en fasse 4. Je vais prendre mon temps de toute façon, hein, parce que le point compté en vidéo, c'est pas facile. Donc je vais vraiment prendre mon temps. Et puis si je prends trop mon temps, vous pourrez mettre en avance rapide, comme ça sera moins pesant pour vous. Donc les cervidés. Alors il y en a qu'on connaît bien, hein, puisqu'ils habitent pas très loin de chez nous, en Europe. Hein. Et il y en a qu'on connaît moins bien, puisqu'on en trouve aussi sur d'autres continents. Et en fait, c'est une famille qui est composée en tout de 44 espèces différentes.
44 espèces différentes. Alors bien entendu, je ne vais pas vous parler des 44 espèces parce que sinon, je vais finir la broderie aujourd'hui avec vous. Hein. Non, je rigole. Non, ça risque d'être très très long. Donc j'en ai pris 3. 3 espèces différentes. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai ma pupuce qui a confirmé. Elle nous a fait un petit comme ça. Donc elle a confirmé. Alors, 44 espèces différentes. Je tourne ma page. Donc, les cervidés sont caractérisés par quoi? Ce sont des herbivores. Des ruminants herbivores. Je pense que jusque-là, je vous apprends rien. En fait, leur estomac est divisé en plusieurs compartiments et ils pratiquent la mastication retardée. Oui, ma fille. Comme il commence à faire beau, je leur ouvre la véranda. Ça leur permet d'être dans le jardin sans y être, on va dire. Je sais pas, comment vous expliquer ça? Oui, forcément, la véranda, c'est une pièce qui se situe du côté jardin, donc ils peuvent voir plus, comment dire, tout ce qui est oiseaux, les chats qui passent. Ils ont une meilleure vue de tout ça. Je cherche le trou. Voilà, donc je vous ai dit que c'était des herbivores. Alors, une des caractéristiques notamment des mâles, des cervidés mâles, c'est qu'ils portent des bois. Donc les bois, ce sont des excroissances osseuses qui tombent et repoussent chaque année. Voilà, ça c'est des choses qu'on sait aussi. Ensuite, là, je descends et je refais 4. Donc les cervidés peuvent se classer en 3 groupes en fonction de leur présence géographique. Donc comme je vous disais, on va en parler uniquement de 3 parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Donc on va parler déjà de l'élan du Canada. Donc c'est le plus grand des cervidés actuels. Les mâles pèsent entre 500 et 700 kg pour attendez, 2,30 m de hauteur au garrot. Et donc, l'élan du Canada, il est reconnaissable à la forme de ces bois, puisqu'ils sont aplatis et forment un éventail. Ceux-ci peuvent dépasser 1,60 m de largeur et peser 20 kg. Vous imaginez, vous, avoir 20 kg sur la tête en permanence à porter? Je vous dis pas les migraines, hein. Moi, ce serait même pas la peine. Moi, un petit truc sur ma tête et ça y est, avec mes cervicales qui sont ultra fragilisées, c'est même pas la peine. Donc, vous imaginez la puissance la force du moins de l'animal. Hein. Donc, il est appelé élan lorsqu'il vit en Sibérie et en Scandinavie et orignal lorsqu'il vit en Amérique du Nord. L'orignal, j'en avais déjà entendu parler. Je ne sais plus où, mais j'en ai entendu parler. Bon, il faut savoir que nous sommes abonnés à la chaîne Animaux. Et en fait, mon mari adore tout ce qui est reportage sur les animaux et aussi sur l'histoire. Donc, moi, j'entends des choses, mais je retiens pas tout. Voilà. Donc, je sais que j'ai déjà entendu... Oh, et puis j'ai dû en voir. Orignal, j'en ai vu, c'est sûr et certain. Parce qu'en fait, quand on part en vacances ou en voyage, on regarde aux alentours s'il y a des refuges animaliers, s'il y a des zoos, s'il y a des parcs, etc. Et on en a fait un paquet, mais vraiment un paquet. Donc l'orignal, oui, je suis sûre d'en avoir déjà vu. Voilà, j'ai fait 2 lignes. Donc je vais déjà aller stabilo-bosser mes 2 lignes. Voilà. Non, je suis plus dans le champ. Voilà ce que ça donne. Le focus. Je dézoomerai à la fin. Et puis je vous montrerai. Attendez, je note ce que j'ai fait. Voilà.
Voilà. Donc en fait, il a aussi son propre régime alimentaire. Donc ce sont des jeunes branches, des pousses et des feuilles de saule et de bouleau qui composent 50% de son alimentation estivale et 80% son alimentation hivernale. Et donc ça peut être complété par des plantes aquatiques, des écorces d'arbres et des cônes. Vous me suivez jusque-là? Oui, hein. Oui, vous me suivez. Petite pause pour faire quelques croix. Hop. Ah oui, le but c'est quand même de broder aussi avec vous. Elle me plaît beaucoup cette broderie. Mais alors, moi j'ai un problème avec les broderies. Et j'ai remarqué, vous voyez, quand il y a des choses comme ça, attendez, je suis obligée de vous dézoomer pour que vous puissiez bien voir. Voilà, on a des motifs comme ça qui se répètent. Hop, on les a là, là, là. Et ben moi, au bout d'un moment, de répéter les mêmes motifs, ben ça me saoule. Mais c'est ce qui fait la beauté du truc, hein. Donc là, j'en ai un petit peu sur le haut et sur le côté, et ce qui fait que, avant de pouvoir arriver sur le vif du sujet, notamment sur cette première page, qu'est-ce que je vais avoir sur cette première page? Attendez. Voilà, donc en fait, la frise, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 motifs comme ça à faire. Et après, vous avez vu, là, les fleurs. Moi, j'ai hâte. J'ai trop hâte d'arriver aux fleurs violettes. Donc en fait, là, j'ai fait ça, et puis un petit peu de la feuille. Et puis la frise, on la retrouve aussi sur le bas. Mais bon, je le fais, hein. Je le fais, hein. Mais des fois, ce qui se passe, c'est que je vais un petit peu ailleurs, et puis je reprends après, pour pas que ça soit trop monotone. C'est mon deuxième projet All Forest. J'ai 2 projets All Forest en cours. Celui-ci, et puis le chat Lullaby que je fais en duo avec Kiki, la petite brodeuse. Et pareil, vraiment très très sympa à faire. Ouais, j'aime bien. Il y a quelques modèles que j'aime bien chez eux. J'ai oublié de vous rezoomer. Il y a quelques modèles que j'aime bien chez eux. Oh, j'ai fait quoi? J'ai enlevé la luminosité. Ah là, ça va pas être cool parce que je vais pas savoir la remettre. Ah non. Ah, ça y est. Oh, je sais pas comment j'ai fait. J'ai eu du pot, hein, parce que, vous le savez, hein, moi et la technologie, ça fait 36 000. Je sais même pas à quoi j'ai touché, en fait. Bon, c'est pas grave. C'est revenu, c'est le principal. Oui, j'ai vu aussi des chats. 2 autres chats que j'ai vus sur All Forest. À mon avis, je me les prendrais. Il y en a un, je l'ai vu tout récemment sur la chaîne de Didit, l'atelier Didit, elle le fait. Enfin, en fait, c'est plein de petits chats dans différentes postures, et je trouve vraiment trop trop mignon. Donc, ouais. Et l'autre que j'ai vu, c'est un chat, et en fait, à l'intérieur du chat, il y a plein de motifs. En fait, ça fait une sorte de paysage de mémoire. Donc, il y a des arbres, il y a des choses comme ça. Donc j'ai trouvé ça mignon aussi. Mais bon, hein, pour le moment j'en ai 2 en cours, hein, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est ok. Et ensuite, hop, je suis là. Il faut que je parte en bas et j'en fasse 5. Donc là, on est reparti pour 5. Voilà, ça marche. Jusque là, je suis. Allez, je vais continuer mon histoire. Donc, tout ça, je vous l'ai dit. Ça, je vous l'ai dit. Donc ça, c'était pour l'élan du Canada. Nos amies québécoises pourront peut-être nous donner des compléments d'informations en commentaire.
n'est-ce pas? On va parler maintenant du cerf élaphe. Le cerf élaphe, je sais pas. Je sais pas si j'en ai déjà vu. Le nom ne me dit rien comme ça. Hein. Donc, pourtant, pourtant, c'est l'espèce de cervidé qui est une des plus connues en Europe. Donc, il est le plus connu en Europe, mais on le trouve aussi sur d'autres continents, puisqu'on le trouve en Afrique du Nord, en Amérique du Nord et aussi en Asie. Ils ont une silhouette harmonieuse qui mesure 1,10 m à 1,50 m de hauteur au garrot. Et puis, son poids varie considérablement selon la sous-espèce, l'âge, le sexe, la région et l'habitat. Il est connu pour la puissance de son brame. Donc le brame, c'est son cri. Hein. Et donc, en fait, c'est pour attirer les femelles, hein, tant qu'à faire. Et aussi éloigner les rivaux pendant la période de reproduction. Ouais, c'est impressionnant quand on les entend, ces cris en fait. Hein. Donc j'avais dit 5, et là je vais arriver au 5e. Et on va vérifier ensemble si c'est bon. Alors, il y a des fois, je vais être obligée de gérer un peu le dégradé. Je vais vous montrer pourquoi si j'arrive à reprendre mon aiguille que j'ai fait tomber sur la feuille. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Voilà. Les petits poils. Oh, je travaille sur une toile noire. Pouh, les poils de chat, c'est vraiment infernal. C'est infernal. Et on a beau les enlever, et plus on en enlève, plus ça revient. Là, quand on a des animaux, pour avoir une broderie impeccable, c'est vraiment pas possible. Hein. Voilà, j'ai fait mes 5 points. Donc, en fait, là, j'ai encore fait 2 lignes. Je vais les stabilo-bosser tout de suite. Et c'est bon, en fait. Hein, je tombe bien. Regardez. Le focus se fait pas, bien entendu. Pourquoi, je ne sais pas. Je prends des risques. Non, je ne vais pas y arriver, je suis désolée. En fait, je voulais vous montrer que ma ligne, là, sur la droite que je viens de faire, elle est plus basse d'un cran que ce que vous voyez sur la gauche. Et quand je regarde mon plan, voilà, donc je viens de faire cette ligne-là. Et en fait, elle est bien plus basse d'un cran. Vous voyez le petit bleu ici, j'ai un peu débordé, mais c'est bien cette ligne-là. Donc, je suis bonne. Ça me permet comme ça de contrôler hein, si j'ai pas des erreurs. Donc là, je vais repartir en faisant un en plus sur la gauche et je vais en compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc un en plus à gauche et un en moins à droite. Et puis je vais vous parler du plus petit, enfin, de la dernière espèce de cerf que je voulais vous parler aujourd'hui. C'est le poudou. Le poudou du Sud. Donc ça s'écrit P-U-D-U, mais ça se dit poudou. Alors j'ai eu un doute parce que vous allez commencer à le savoir à force hein, que je le dise, mais bon, j'apprends le chinois et en fait, quand c'est écrit le chinois en caractère latin, donc on appelle ça le pinyin,
suivant l'accent qui est mis, vous allez dire U ou vous allez dire OU. Donc là, la façon dont c'est écrit, j'aurais dit Poudou, mais j'aurais pu très bien mal l'exprimer. C'est difficile quand on apprend une langue. Je vois, moi j'ai fait de l'anglais. J'ai fait de l'anglais scolaire, mais enfin je me débrouillais quand même, parce que, oh non, j'ai refait une bêtise. J'ai refait, comment dire, quand on voyageait, tout ça, euh, je me débrouillais pour m'exprimer en anglais. Excusez-moi, je déteste en même temps, voilà. Je découvre mon téléphone. Je vais pas trop toucher parce que sinon, voilà, je vais vous donner le mal de mer. Et maintenant, je me suis aperçue que quand je veux parler en anglais, j'y arrive plus. Je suis incapable de parler en anglais. Ce sont les mots chinois qui viennent dans mon cerveau, quoi. Alors, quand vous voyagez, c'est bien gentil, mais le chinois, ça le fait pas trop, quoi. Bon, là, on va partir à Taïwan, donc ça devrait le faire. Et encore, parce que vous savez, ils ont des accents aussi. Hein, c'est comme nous en France, l'accent du Sud ou les différents patois, dans le Nord, le ch'ti, etc. Donc bon, on verra bien. On verra bien, mais j'ai trop hâte d'y être. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Que je vais vous parler du poudou. Et là, j'ai une petite photo à vous montrer. Du poudou. Voilà la bête. Il est tout petit, hein. Il est vraiment tout petit. Donc, on va parler du poudou du Sud. Donc, c'est aussi le poudou du Chili. C'est un cervidé de très petite taille. Donc, forcément, Chili, hein, on le retrouve en Amérique du Sud. Hop, vas-y, tu peux le faire. Tu peux fermer ta croix, voilà. Son habitat original, c'est la forêt humide des zones tempérées d'Argentine et du Chili. Les bébés ont parfois des taches blanches sur leur corps et en grandissant, elles disparaissent. Et chez les mâles, il y a des petites cornes qui poussent sur leur tête. Alors, concernant leur morphologie, la longueur totale du corps d'un adulte fait entre 60 et 85 cm, avec une hauteur de garrot de 25 à 43 cm. Vous avez vu comment c'est tout petit. Tout petit, tout petit. Et donc c'est ça, en fait, j'ai demandé à mon mari, je lui ai dit, mais je lui ai montré la photo, je lui ai montré les explications que j'avais trouvées, tout ça, les petites recherches que j'avais faites, et il me dit, mais si, on en a déjà vu. Je me souviens pas. Mais il a certainement raison, hein, parce que lui, il a une très très bonne mémoire, ce qui n'est pas mon cas, malheureusement. Mais voilà, il me dit qu'on en a déjà vu. Alors, donc vous comprendrez hein, pourquoi on dit que c'est le plus petit des cervidés. Hein. Vous imaginez le corps qui fait entre 60 et 85 cm. Alors, sinon, il a une fourrure au poil dur et relativement long, dégradé du brun au roux vers les extrémités. Et donc, les mâles ont de courtes cornes pointues d'une dizaine de centimètres. Je peux vous montrer une autre photo. Voilà. Avec les petites cornes, là, d'une dizaine de centimètres. Alors, j'ai fait mes 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est OK. Donc, je vais redescendre. Donc là, je redescends. Il faut que j'en laisse 2 libres et j'en fais 4. Donc, je laisse 2 libres et j'en fais 4. Donc, c'est ma petite tambouille à moi hein, pour m'y retrouver. Je plante mon aiguille et on est reparti. Alors, au niveau de la reproduction du poudou, après une gestation d'environ 200 jours, la mère donne naissance à un seul petit. Il mesure alors 15 cm de haut. 15 cm de haut. Mais ça doit être trop mimi. Elle fait combien ma règle? 15 cm, voilà. Voilà ce que ça donne. Trop mimi. Et en fait, il va atteindre sa taille adulte après 3 mois.
Et comme je vous disais tout à l'heure, le petit, il peut avoir des petites taches claires sur le dos. Donc le poudou, il est actif jour et nuit, mais surtout en fin d'après-midi, le soir et le matin. Il se nourrit principalement de feuilles d'arbustes, donc il broie l'écorce et mange des graines, des herbes, des fruits tombés et surtout des algues. Et au niveau de l'habitat, donc dans les forêts où ils vivent en fait, hein, ils ont un court été sec et un long hiver humide. Et donc, ils se cachent des prédateurs dans les sous-bois et les forêts de bambou, donc jusqu'à 3200 mètres d'altitude. Alors, est-ce que vous voulez voir un bébé poudou? Je vais vous montrer un bébé poudou. Je finis ma petite lignée, là, de 4. Je stabilobosse et je vous montre un petit bébé poudou. C'est trop mignon. J'en veux un, d'ailleurs. Enfin, j'en veux. J'adore les animaux. Vraiment, c'est vrai qu'on a la possibilité de les voir dans des zoos, des choses comme ça. Voilà, je préfère les voir dans leur habitat naturel, en liberté. On a eu cette chance de pouvoir le faire donc quand on est parti au Kenya. Mais ouais, c'est tellement mieux hein, de les voir dans leur habitat naturel. Mais j'aime beaucoup découvrir les différentes sortes d'animaux. C'est un régal pour moi. Voilà, j'ai fini. Alors attendez, je bosse. Si je trouve mon... Alors, vous voyez, quand je suis comme ça sur mon canapé, tout le temps, mais tout le temps. Pourtant, c'est un espace qui est quand même assez réduit. Hein. Je perds mes ciseaux, je perds mes feutres, je perds mes aiguilles. Je suis toujours à la recherche de quelque chose. Donc, il faudrait que je me trouve un système de boîte. Je ne sais pas comment je pourrais faire ça pour me mettre. Parce que c'est vraiment pénible. Voilà, donc j'ai fait mes deux. Je stabilobosse. Je regarde. Hop. C'est OK. Voilà. Alors, le bébé poudou que je vous montre. Voilà, petit bébé. On a trop envie de le caresser, de le prendre dans ses bras. Ouais. Ma belle-sœur, elle est assistante vétérinaire. Et alors, c'était à l'époque où dans les cirques, ils avaient encore des animaux. Hein. Et en fait, ils se sont occupés d'un petit bébé lion, donc un lionceau. Et il fallait le garder. Donc en fait, c'est mes beaux-parents qui l'ont gardé, je crois, 2 jours chez eux. Mais ils ne l'ont pas dit, j'aurais trop adoré. Mais j'aurais adoré, franchement. Vous imaginez un petit bébé lion comme ça, trop mignon. Enfin bon, bref. Voilà pour ma petite histoire sur les cervidés. J'espère que ça vous aura plu, cette petite histoire. On n'aura pas fait énorme au niveau, au niveau de notre Moundir. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas évident de beaucoup parler, de broder en même temps. Donc voilà, moi, je suis pas la seule, à le dire. Hein. C'est pas un exercice qui est facile. Ça peut être vraiment source d'erreur. Donc je préfère faire une petite session comme ça avec vous, plutôt que de rester trop longtemps, de broder beaucoup et après de devoir tout redéfaire parce que je me suis aperçue que ça ne le faisait pas. Voilà, je vais la continuer un petit peu. Je suis pas sûre d'arriver encore sur le violet avant, enfin, pour vous montrer sur la fin du mois, au Flowstube du mois de mars. Je vais y arriver. Parce que le violet, en fait, c'est les symboles qui sont ici. Donc j'ai quand même pas mal de travail avant d'arriver sur les symboles violets. Par contre, je vais peut-être utiliser du jaune. Ah oui, 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 parce que là, vous avez vu le marron et le vert. Et le jaune, c'est ici. Donc ça, par contre, je pourrais peut-être essayer de faire une petite variation avec le jaune. Et on en a là aussi. Trop joli tout ça.
Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, en compagnie de ce Moundir. Donc, bah écoutez, si ça vous a plu, l'émoticône, bah essayez de me trouver un cervidé. Voilà. Je vous demande pas un poudou, je pense pas que vous allez trouver, hein. Mais un petit cervidé. Si vous souhaitez écrire, écrivez, hein. Je suis très très contente de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi, puisque ça soutient énormément la chaîne. Et donc voilà, je vous remercie pour ça. Je remercie aussi d'ailleurs tous les nouveaux abonnés, puisqu'il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Franchement, je suis vraiment ravie. Ça m'encourage beaucoup justement à continuer ces vidéos et puis à essayer aussi de trouver des petites nouveautés à vous montrer sur la chaîne. Même si, bah, de toute façon, voilà, moi je suis très 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 point de croix. J'ai beaucoup de loisirs qui m'attendent à côté, mais j'arrive tellement pas à lâcher mes broderies que voilà. J'en fais un petit peu, mais je vous les montre pas pour le moment parce que j'ai pas suffisamment de matière pour vous montrer. Mais un jour, je regrouperai et je ferai une vidéo pour vous montrer les autres loisirs que j'ai fait jusqu'à présent. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite tout plein de belles petites croix sur vos projets. Prenez bien soin de vous et puis surtout, comment dire, et voilà, éclatez-vous. Prenez soin de vos proches, profitez d'eux. C'est très important hein, de profiter de nos familles, de nos amis. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créé.